Une société sans Dieu qui se confère les pouvoirs de Dieu, où ceux qui choisissent leur foi sont emprisonnés, voire tués. Dans ce reportage spécial, nous nous penchons sur la guerre du régime chinois contre la foi, les différentes formes qu'elle prend et ce qui arrive à ceux qui osent garder leurs croyances. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Dans beaucoup de sociétés, la liberté religieuse est un droit fondamental. Ce droit laisse aux citoyens la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais il n'existe pas partout. Dans l'histoire du monde, beaucoup de pays ont mené des guerres contre ceux qui voulaient pratiquer leur foi. En Chine, la persécution de certains croyants est particulièrement intense. Une grande partie du problème vient du fait que les gouvernements n'aiment pas la religion. C'est la seule entité qui peut obtenir suffisamment d'allégeance de la part des gens et suffisamment de personnes derrière elle pour pouvoir tenir tête à un gouvernement. Et les gouvernements n'aiment pas ça. Quant à savoir pourquoi la religion représenterait une telle menace, l'ambassadeur Brownback s'explique. En particulier les gouvernements communistes qui sont athées, ils ne veulent pas que quelqu'un pratique une foi, cela voudrait dire qu'il y a une autorité supérieure au gouvernement. Brownback était ambassadeur pour la liberté religieuse internationale sous la présidence de Trump. Il ajoute que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gouvernements communistes ont essayé de tuer la foi depuis qu'ils existent. Les soviétiques ont essayé, ils étaient officiellement athées. Ils ont essayé de tuer l'Église orthodoxe russe au début, puis ils ont cherché à comprendre comment la manipuler. Mais ils ne réussiront jamais. C'est le royaume de Dieu contre le royaume de l'homme. Comment ces régimes ont-ils essayé d'éradiquer la foi? En Chine, l'un des moyens consiste à n'accepter que les Bibles qui ont été éditées et approuvées par le régime chinois. À partir du moment où la Bible, qui est le livre sacré des chrétiens, doit être éditée ou approuvée par l'Église communiste, il y a là une menace implicite. Cet homme est David Curry, président et directeur général de Open Doors USA. Open Doors est une mission non confessionnelle qui soutient les chrétiens persécutés dans le monde. Comment la religion est-elle pratiquée dans les églises d'État? Vous pouvez toujours aller à l'église des Trois-Soies et entendre l'Évangile. La question est de savoir quel genre de compromis ces pasteurs sont obligés de faire. Font-ils approuver leurs sermons? Ces Bibles seront-elles potentiellement modifiées, afin qu'ils ne puissent pas parler de certaines choses? La Bible est un centre moral qui se manifeste de plusieurs manières. Les pasteurs du monde entier se lèvent le dimanche matin et peuvent dénoncer une injustice. Eh bien, que se passera-t-il quand ce pasteur voudra se lever et dénoncer une injustice qui se produit en Chine? Que se passera-t-il alors? Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ils sont arrêtés. Et la Bible n'est pas le seul sujet. Jeff King, président d'International Christian Concern, nous parle des églises d'État chinoises. Qui est sur le mur? Quelle photo est sur le mur? Ce n'est pas Jésus, c'est Xi Jinping. Et quel est ce livre qui circule? Les pensées de Xi Jinping. Donc c'est une farce, évidemment. Pour un dictateur, faire ça, c'est vraiment comique, et je ne pense pas qu'il en comprenne la plaisanterie. Mais quant à ceux qui veulent pratiquer leur foi sans l'influence du parti, King dit « Je pense que les chrétiens les plus fervents migrent vers l'église clandestine, ils migrent vers les églises non enregistrées. C'est là que se trouve la vraie foi. C'est là qu'ils en paieront le prix. Mais ils sont prêts à le faire, grâce à ce grand désir d'être avec Dieu et de dire aux autres ce qu'ils ont trouvé. Ils trouvent la réponse à la vie et ils se disent, nous ne pouvons pas garder ce secret pour nous, nous devons le dire aux autres. » Beaucoup de ceux qui se tournent vers les églises clandestines courent le risque d'être emprisonnés et même torturés. King a parlé avec des pasteurs qui ont été emprisonnés pendant plus de 10 ans en Chine. Il a été touché par ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, la persécution est un cadeau. C'est un cadeau que nous ne souhaitons à personne. Mais elle nous garde purs, elle nous garde propres devant Dieu. Et je leur ai demandé ce que serait l'église chinoise sans la persécution. Ils m'ont répondu qu'ils verraient une église sans réel pouvoir, leurs membres, leurs orateurs couraient partout, ils seraient célèbres et iraient d'église en église, mais ils n'auraient aucun pouvoir donné par Dieu. Ils ne le connaîtraient pas vraiment, il n'y aurait pas d'onction. King a expliqué que la persécution avait souvent l'effet inverse de celui escompté sur ses pasteurs. Avec la persécution vient un grand désir de Dieu, un grand attachement à Dieu, et cela leur donne une grande puissance. Ainsi, parmi toutes les églises que je visite dans le monde, il y a 2 pays que je préfère. Cuba et la Chine, tous 2 dirigés par des États marxistes, tous 2 horriblement persécutés. Mais cette persécution n'a fait que créer quelque chose de si pur et si puissant qu'il s'est répandu comme une traînée de poudre. Nadine Maenza, ancienne présidente de la Commission sur la liberté religieuse internationale, affirme que la Chine est en tête de liste lorsqu'il s'agit de s'en prendre aux croyants.
La Chine est l'un des pays dont la violence nous a coupé le souffle, l'oppression, le peu d'attention qu'il recevait lorsque nous sommes arrivés. C'est sûrement ce pays qui serait en tête de liste. Les chrétiens ne sont pas le seul groupe persécuté. Les pratiquants de la discipline spirituelle Falun Gong ont également été visés. Le Falun Gong a gagné en popularité au début des années 90 avec plus de 100 millions de personnes qui suivaient les principes de vérité, compassion et tolérance. Et même plusieurs membres du Parti communiste chinois pratiquaient aussi à l'époque. Mais comme le nombre de pratiquants est devenu supérieur au nombre de membres du Parti communiste, le régime a lancé du jour au lendemain une campagne visant à éradiquer complètement la pratique. J'étais particulièrement intéressé par la façon dont les gens ont traversé cela. Comment ils surmontaient la torture. Je suis le genre de personne qui tiendrait environ 20 secondes sous la torture. Certaines de ces personnes ont tenu 2 ans. Donc j'étais très intéressé par leur histoire. Ethan Gottman est l'auteur du livre Le Massacre, meurtre de masse, prélèvement d'organes et la solution secrète de la Chine à son problème de dissident. Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas pouvoir pratiquer sa foi. En Chine, la persécution est devenue un commerce rentable. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de savoir ce que les gens faisaient. Comment cela s'est-il passé? Et je pense que cela se termine par le prélèvement d'organes. Quant aux difficultés de la recherche sur les prélèvements d'organes, c'est impossible de faire des recherches. Il suffit de commencer par là. Je veux dire, littéralement, les personnes qui ont été prélevées sont mortes. C'est donc une autre question. Cela se fait en secret. Donc on devait utiliser des indices. On a dû s'adresser à des gens qui ont vu des gens être enlevés, qui ont été témoins de disparitions suite à des tests sanguins et ainsi de suite, ce genre de choses. Et à ce jour, vous devez encore utiliser ces techniques. Un autre défi consiste à trouver des personnes prêtes à aller de l'avant pour en parler. Seuls quelques médecins se sont manifestés et ont dit qu'ils étaient réellement impliqués dans cette affaire. L'un d'eux était le Dr Enver Tohti, d'Urumqi, un Ouïghour. Il a admis avoir pratiqué une opération sur un être humain vivant qui avait reçu une balle de ce côté de la poitrine et était en état de choc. Il a retiré le foie et le rein. Il ajoute que désormais la pratique du prélèvement d'organes inclut également les Ouïghours du Xinjiang. J'ai pu interroger ces personnes et avoir une idée des chiffres, des personnes prélevées, et c'est très similaire au Falun Gong. C'est environ 25 à 50 000 Ouïghours par an qui ont leurs organes prélevés. C'est très proche. C'est exactement ce que l'on attendrait d'un système de transplantation, qui transplante environ 60 000 à 100 000 organes par an. En plus des témoignages, un autre domaine permet de faire la lumière sur le sujet. Ce que j'appelle l'espace de Laksou où vous avez un hôpital et un camp de travail construit autour de l'hôpital. Puis, à moins d'1 kilomètre de là, vous avez un autre camp de travail et un crématorium. Et puis à 20 minutes en voiture, vous avez l'aéroport avec une ligne verte qui dit voie réservée pour les transplantations d'organes. Mais compte tenu des difficultés à mettre au jour les prélèvements d'organes, Gottman a ajouté « On ne nous servira pas cela sur un plateau. Il n'existe aucun document de solution finale. Pour autant que je sache, je doute qu'il fasse surface. C'est pourquoi j'ai le sentiment que cette question va rester dans une sorte de zone d'ombre pendant un certain temps. Cela dit, Matthew Robertson et Jacob Lavie, qui sont en Israël, ont réalisé des études très intéressantes au cours des 2 dernières années. Récemment, ils ont pu prouver que le prélèvement d'organes à vif était une pratique courante, au moins jusqu'en 2015, dans l'environnement chinois, en effectuant des recherches par mots-clés dans des documents médicaux chinois. Quant à savoir comment le Parti communiste parvient à s'en tirer, Jeff King compare les sociétés marxistes aux agissements d'une mafia. Une mafia gouvernée par le pouvoir, tout est question d'argent, d'avidité, de pouvoir, de violence. Et ils contrôlent la communauté ou l'État autour d'eux par ces moyens. Par des pots de vin, par des menaces, des intimidations, des meurtres, et tout cela pour leur tout petit club. Ils sont un parasite de la société. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.